de la journée. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie voir des copines. Ça faisait longtemps que je les avais pas vues. On a aussi après parlé un peu d'éco et tout. Parce que j'ai une copine à moi qui refait sa maison. Mais ma copine avec qui j'étais à Marbella. Je voulais jamais filmer, hein, mais parce que voilà, elle n'est pas très réseaux sociaux. Je l'aime trop cette copine. Et on était du coup avec mon autre copine décoratrice. Donc on a fait une petite réunion. Là, je vais chercher Angelina. On va aller vite booker son anniversaire parce que c'est la semaine prochaine. Et elle veut aller dans un spa de Dubaï avec ses copines. Donc je vais aller avec elle faire du sur-mesure, choisir ce qu'elle veut faire avec ses copines. Et après, elle va faire son premier cours d'essai de judo. Thiago aussi d'ailleurs. C'est là où Naya a fait son judo. Donc voilà, petit après-midi bien chargé. Je vous explique. Avec Angelina, on a des conversations depuis maintenant plusieurs semaines. C'est quelque chose qui vraiment la travaille. Maman, elle n'a pas réponse à tout, mais j'ai quand même quelques bonnes réponses à donner. Angelina, déjà quand on a été au Sacré-Cœur, on a été à la messe à Paris. Et au bout de 10 minutes, elle me dit « Mais maman, il est où Jésus? On l'attend, il est où ?» Bon, c'était compliqué de lui expliquer qu'il n'allait pas venir. Qu'il était présent, mais qu'on n'allait pas le voir. Et du coup, pendant toute la messe, elle me disait hey, Jésus. Donc ça faisait un peu de bruit d'ailleurs. Je disais je parle moins fort, chérie. Donc c'était compliqué de lui expliquer. À chaque fois, elle me demande Nala. Vous savez, moi j'avais un chihuahua qui est devenu un ange, qui est morte. Chihuahua. Et souvent, ça la travaille. Et elle me dit mais c'est la musique de chihuahua. Ouais, il y a une musique de chihuahua. Et là, par exemple, elle vient de me dire est-ce que dans le ciel, parce que je lui dis Nala, elle est dans le ciel, comme toutes les personnes qui s'en vont, qui deviennent des anges. Et là, elle me dit, mais est-ce qu'il y a de l'eau dans le ciel? Alors moi, je comprends pas tout de suite la question. Je dis, bah non, il n'y a pas d'eau dans le ciel. Bon, la pluie se fait grâce au ciel, grâce aux nuages, tout ça. Et elle me dit, mais donc Nala, elle boit pas. Et là, j'ai compris. Donc, pour que tu comprennes, parce que c'est pas facile à expliquer, tous les gens comme Nala qui meurent, ou les grands-parents, tu vois, il y a dans des fois, par exemple, dans les films, tu me demandes quand il y a un papa ou une maman qui est parti, ou un grand-parent. Eh ben, ils vont au paradis. Et le paradis, comment j'ai réussi à l'expliquer, parce que c'est pas facile. Parce que je lui dis qu'ils sont dans le ciel, mais elle me dit on les voit pas. Alors, on va dire que c'est comme Peter Pan. Il faut s'envoler dans le ciel, et là, on arrive un peu comme au pays imaginaire. C'est comme ça qu'il s'appelle dans Peter Pan, le monde imaginaire, c'est ça? C'est quoi? Et ben là, ça s'appelle le paradis, tu vois. Et en fait, c'est vachement compliqué pour moi de lui expliquer que les personnes qui deviennent des anges sont dans le ciel, qu'ils pensent à nous tout le temps, pardon, qu'ils nous protègent, comme Nala, tu vois, des fois elle est là, elle nous protège, elle est au paradis. Mais elle ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les anges ou le paradis quand on regarde le ciel. Donc c'est une sorte de monde imaginaire en fait, comme dans Peter Pan où ça s'appelle le paradis. Et quand tu arrives là-bas, bien sûr qu'il y a à boire, il y a à manger, il y a plein de choses. C'est merveilleux. Tu comprends maintenant? Ou bof? Chouïa? C'est compliqué, hein. Et j'ai tout le temps des questions concernant Jésus. Là, elle me dit ok, mais alors Jésus, il est où? Il est là-haut, il est ici. Dieu. En fait, j'ai envie de lui expliquer les choses simplement. Qu'elle se fasse sa petite imagination. C'est pas facile tout le temps. D'ailleurs, il faudrait qu'il y ait des livres, si vous avez un livre à me conseiller là-dessus. Parce que des fois, j'ai pas réponse à tout. Hein. Mais je veux pas non plus un livre que de religion. Vous voyez? Je veux vraiment quelque chose où elle peut s'imaginer ce dont elle a envie. Elle fait Atchoum, qu'est-ce qu'il faut dire? Tu fais ton vidéo de... Mais tu crois que je contrôle mes Atchoum? Ça sort tout seul. Elle me dit, mais maman, alors fais Atchoum. Pourquoi quand tu fais une vidéo, t'éternues? Bah là, ça veut pas sortir. Je peux faire semblant si tu veux. Ok. Atchoum! Non, En plus, moi là, ça va, je vous ai fait un Atchoum soft. Et d'habitude, on n'entend que moi, mais Atchoum, ça vient de famille, ça vient de ma mère. Ils sont vraiment pas discrets. Non mais regardez-moi ces cheveux. Girly avec des petits cœurs. Bon, là, on va aller réserver son anniversaire. Allez, anniversaire booké. On a choisi la totale. Qu'est-ce qu'on va faire à ton anniversaire? Qu'est-ce qu'elles vont faire tes copines? Les ongles, mains, pieds.
les cheveux, avec des paillettes dans les cheveux. Aussi le make-up. Aussi du slime. Fabriquer... Ah, les ongles, mains, pieds. Fabriquer du slime, fabriquer un... Je l'ai déjà dit. Fabriquer un savon Hello Kitty. Pailleté, s'il vous plaît. Fabriquer aussi... Les gâteaux. Attends, tu spoil là. Fabriquer glitter, comment on dit glitter en français? Glitter pour le ventre et tout. Comment on dit? Comme t'as dit. Des paillettes. Une crème à paillettes pour le corps. On a pris un gâteau Hello Kitty. Ah non? Ah si? Ouais. Et ah ouais, avec des glaces dessus, des donuts et tout. Mais avec un petit Hello Kitty, j'ai rajouté. Et aussi, elles vont faire des karaokés, elles vont danser, chanter et faire des jeux. Voilà. Et c'est dans combien de dodo? Je te l'ai dit? Dans 5 dodo, c'est ton birthday. Dans 6 dodo, t'es avec tes copines. Bon, j'ai retrouvé ma chérie. Bonjour, mon amour. On est spectatrice. Alors non, on n'est pas devant. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se Coucou, passe toi. On est au... Je ne veux pas vous montrer, il y a trop d'enfants, je ne vais pas filmer tous les enfants. Je vous montrerai après. La cour de judo. On a mis avec Naya. Naya rigole pas, hein. Naya a les ceintures jaunes, blanches. Là, je vous explique, si vous entendez crier, c'est le coach. Même moi, j'ose pas parler fort, il fait peur. Bonjour tout le monde. Dis bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, Thiago s'est réveillé un peu plus tard que sa sœur. Il ne va pas à l'école tout de suite, puisqu'on va voir... Qu'est-ce que tu fais? On va voir un docteur, un spécialiste. Il a un petit problème d'articulation. Je crois que c'est les articulations. Il est pas trop mignon, ce sac. Il n'est pas incroyable. J'avais jamais eu de sac bleu. Enfin, j'en ai un bleu, mais bleu très foncé, limite noir. Du coup, voilà. J'étais frustrée parce que, en fait, ce sac-là, que je vous ai montré hier, celui-là, je vais le mettre tous les jours. Vous allez le voir tout le temps. Parce qu'à la base, je mets mon Prada, vous savez, mon Prada noir avec la petite pochette comme ça. Je le mets tous les jours, tout le temps. Julien, il n'en pouvait plus. Mais vraiment tous les jours. C'est-à-dire que j'ai une tonne de choix de sacs que je mets jamais parce que je mets un sac pratique, moi, en bandoulière où je peux aller partout. Parce que moi, si c'est les sacs comme le bleu là que je viens de vous montrer, ça c'est vraiment quand je vais en soirée. Parce que sinon, je l'oublie. Combien de fois j'ai oublié mes sacs, moi, sur mes chariots, sur mes caddies dans les magasins, j'oublie. Pour moi, quand il est en bandoulière, je peux pas oublier. Bref. Donc j'étais trop frustrée parce que j'ai eu 2 sacs cet été. J'ai eu celui-ci et j'ai eu le bleu. Et sauf qu'en France, moi je mets pas mes sacs Hermès, n'importe quelle marque. Je mets pas, à part mon petit Prada justement. Du coup, quand je fais un achat en France ou en Europe, mais en France surtout, ouais, en France. Par exemple, si un jour on achète une montre en France, ou si on achète un sac en France, je ne vais pas sortir du magasin et le mettre. C'est comme Julien, là, il s'est acheté une nouvelle montre. Il n'est pas sorti du magasin avec. Voilà. On prend pas de risque. Déjà, j'aime pas montrer en France. Je veux pas prendre de risques bêtement. Moi, en France, j'ai absolument rien de valeur. Par contre, mon petit sac Prada qui a 5 ans, qui est usé, surusé. Voilà. Et donc, du coup, quand on achète une montre, quand on achète un sac ou quelque chose de valeur, on le laisse au magasin. Donc, moi, cette sacoche-là, ou alors le sac bleu, bah je les laisse à des compagnies exprès, soit au magasin, soit à des compagnies exprès, qui viennent après te livrer à l'aéroport, directement à la détaxe. Et après, tu rentres directement dans l'aéroport, donc après, il n'y a plus de soucis, tu passes la douane et tout ça. Mais du coup, c'est frustrant parce que quand tu fais un achat, surtout un bel achat, par exemple, je sais pas, quand tu fais un bel achat que tu peux pas le porter tout de suite. En plus, un bleu comme ça, là, cet été, sur la Côte d'Azur, ça aurait été trop beau. Mais c'est mort. C'est mort, c'est nul. C'est nul de prendre le risque de se le faire arracher. C'est nul. Donc voilà, c'est pas grave. Du coup, bah là, je l'ai sorti. Parce que petit à petit, je déballe les valises. Et je vais pouvoir en profiter ici.